Aujourd'hui, je viens vers vous pour faire un petit reportage sur l'association la Tuilerie, Défense des locataires sur Beaucaire. Pour la bonne raison, c'est qu'actuellement, sur Beaucaire, il y a quand même pas mal de soucis dans les quartiers. Et donc, on va essayer de visualiser par les quartiers à peu près tous les petits problèmes que les locataires rencontrent. Donc il faut savoir quand même que la défense des locataires sur Beaucaire a été créée en 1997. Au départ, c'était une association qui défendait les locataires, mais simplement sur la Tuilerie. Et elle était là pour justement, comme la Tuilerie avait été construite en 92, surtout pour les malfaçons, pour remonter un petit peu les problèmes. Et puis au fil des ans, cette association a voulu apporter son aide à tous les locataires sur Beaucaire. Et c'est pour cela qu'en 2012, on a sauté, comme on dit, la porte et on a ouvert à tous les locataires sur Beaucaire. Actuellement, plus de 170 adhérents, sachant qu'en 2012, nous étions qu'une vingtaine à peu près. Donc voilà, on résout pratiquement 95% des problèmes, c'est-à-dire tout ce qui est problèmes intérieurs, charges, problèmes de robinetterie, voisinage, bref, tout ce qui peut être résolu et qui n'est pas par nos bailleurs malheureusement, puisque bien souvent le bailleur reste dans un laxisme, c'est-à-dire qu'il reste toujours un peu à l'écart des problèmes des locataires. Un petit peu le cadre de la Tuilerie, qui est quand même un immeuble assez paisible. Il y a quelques mois de cela, nous avons eu pas mal de problèmes et donc nous avons revendiqué là-dessus sur nos chaudières, puisque nos chauffages les chaudières étaient vétustes de plus de 20 ans. Et donc beaucoup de problèmes de chauffage. Et donc on a revendiqué, et sur ces revendications, donc cette année 2015, pas mal de chaudières ont été changées, notamment sur des chaudières qu'il fallait vraiment, les changer. On a eu aussi 2 départs de feu de chaudières, et sur ce laxisme, les bailleurs, vous voyez, ne bougeaient pas. Il a fallu vraiment qu'on revendique et qu'on puisse dire vraiment ce qu'il en était. Nous voilà sous le porche de la Tuilerie. Alors là aussi, ça a été un débat constant avec notre bailleur domicile, puisque au départ, on n'avait pas, vous voyez, ce petit local qu'on a fait placer. On a mis 2 ans pour l'avoir, puisque notre bailleur ne voulait pas le faire. Et donc on se retrouvait dans ce recoin avec des poubelles qui n'étaient pas les nôtres, un coin urinoir, bien sûr, avec les commerces d'à côté. Bien sûr, on avait des bouteilles, on avait des gens qui venaient s'asseoir, qui squattaient un petit peu le soir, surtout l'été, dans cet emplacement. Cette année, cela a été fait et du coup, on reprend une vie, la vie a été de nouveau beaucoup plus tranquille chez nous, puisque voilà, c'est fermé. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de poubelle, l'endroit est respecté et beaucoup plus de tranquillité. Mais voilà, on peut y revenir aussi dessus. Notre bailleur, domicile, a mis quand même 2 ans. On a mis un effort constant pour y arriver et il a fallu se battre pour rien, pour 2 bricoles qui auraient pu être résolues en 1 mois. Voilà. Et bien là, on va quitter le bailleur domicile et on va aller sur la Croix du Sud, qui est notre quartier juste à côté, où on compte à peu près une trentaine d'adhérents. Et où justement dernièrement on a eu pas mal de problèmes, et donc je vous invite à venir avec nous et vous verrez un petit peu par cette vidéo ce qu'il en est sur la Croix du Sud. Allez, voici ici sur le quartier de la Croix du Sud, qui est le bailleur Un Toit pour tous.
Là dernièrement, pas mal de locataires, sont venus nous voir pour des soucis de charge, de soucis de propreté, d'insalubrité et surtout de vétusté sur les peintures, notamment dans les halls et au pourtour des halls. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons toute la partie nord, donc côté quai de la Liberté, où les façades n'ont pas été encore isolées, et donc ça engendre un coût de plus, un coût supplémentaire sur le chauffage en hiver. Et donc ça, bien sûr, on est en train d'y travailler dessus avec le bailleur qui, je ne vous le cache pas, actuellement nous a toujours pas répondu sur toutes les revendications que nous avons faites, puisque nous avons fait une pétition. Sur cette pétition, on a eu 130 signatures. Et sur ces 130 signatures, nous avons envoyé ça, bien sûr, à la municipalité sur Beaucaire, mais aussi donc à Un Toit pour tous, et on a envoyé ça aussi sur un petit peu sur le journal médiatique de Beaucaire, c'est-à-dire le Midi Libre. Justement, bien sûr, on est passé aussi sur le Midi Libre, et suite à cela, on a fait un petit peu, comme je disais, un état des lieux des communs, hein, voilà, qui a été donné bien sûr aussi à Un Toit pour tous. Et cet état des lieux a été en présence de plusieurs locataires, notamment des adhérents qui m'ont fait un petit peu découvrir le lieu. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire depuis le mois de mars, ce qu'il en est sur Un Toit pour tous. On peut aller peut-être donner un petit coup d'œil sur quelques blogs, sur quelques halls, pour qu'on puisse voir ce qu'il en est en vétusté. Je vous invite à me suivre. Alors nous voilà dans un hall de la Croix du Sud. Comme je vous disais, on voit que quand même depuis 30 ans, ce hall n'a pas été refait, hein. On voit quelques défauts, des toits bouchés, pas de plainte, ça veut dire que quand on nettoie bien sûr le sol, on tâche tous les bords. Donc nous on a simplement demandé bien sûr de refaire un petit peu le pourtour du hall avec des plaintes et donner un petit rafraîchissement sur la peinture. Voilà. C'est la moindre des choses. Sur le reste, comme on peut le voir et que j'ai indiqué, on n'a pas d'interdiction de panneaux avec interdiction de fumée. Ça c'est quelque chose quand même qui est primordial dans un lieu public, hein. Même si bien sûr c'est privé, mais on a quand même 12 appartements dans ce hall et dans cet immeuble, et donc c'est au moins le respect de la personne. On s'aperçoit que par exemple sur la porte d'entrée du jour, mais sur deux doigts, vous voyez. Alors bon, c'est sûr que c'est un hall d'entrée, mais il manque devant il manque le petit fermoir pour justement que l'air passe beaucoup moins vite et donne pas un rafraîchissement, puisqu'il faut savoir quand même qu'on est plein est, et que quand le vent souffle là, ça s'engouffre autour de cette porte. Voilà. Indiqué sur les petites bordures de la Croix du Sud, on voit qu'il manque un petit peu de jardinage. Ils viennent très peu, et puis quand on leur demande à Un Toit pour tous pourquoi vous venez pas plus, ils nous disent oui, mais si on vient plus, il faut payer, et qui c'est qui paie, c'est le locataire. Effectivement, c'est le locataire. Mais je pense que sur beaucoup de propreté, notamment pour nettoyer les airs, tout ça, ça pourrait se faire plus régulièrement, et puis le mettre dans les charges des communs, et de ce fait, de les prendre pour le bailleur. Je pense que c'est la moindre des choses. On peut voir
absolument ce que je vous parlais sur tout ce qui est jardinage. Donc là on voit un massif qui n'a pas été entretenu. On s'aperçoit que sur le quai de la Liberté, le passage sur le trottoir il s'est bien rétréci. Donc là, bien sûr, demande un élagage, demande un entretien qui est nécessitaire aussi, mais en même temps qui est sécuritaire, hein, puisque on peut, dans quelques temps, il y aura un danger pour le piéton. Voilà. Nous voilà dans la cour de la Croix du Sud. Dans cette cour, comme vous pouvez vous en apercevoir, nous avons des encombrants qui sont là depuis quelques mois. Comme vous pouvez constater, c'est suite à des déménagements, voire des fois précipités. Et sur ces encombrants précipités, les gens les laissent là. Puis bien sûr on appelle la CCTB pour venir les enlever et qui traînent la patte pour venir les enlever. Donc nous bien sûr on a crié un petit peu fort et on a sonné l'alarme à un toit pour tous pour que justement ils puissent faire le nécessaire. Donc normalement bien sûr comme on nous a dit c'est un toit pour tous qui devrait faire enlever tous ces encombrants qui donnent une image de la Croix du Sud un petit peu pittoresque. Donc il faut savoir aussi qu'ils ont un local poubelle, sauf, comme vous pouvez le remarquer, ils n'ont pas les poubelles jaunes. Les jaunes, quand ils les sortent, chaque hall sort ses poubelles devant les halls. Donc je trouve que c'est ça par contre aussi, on a revendiqué pourquoi ne pas avoir des containers poubelles jaunes ici. Ça pourrait déjà être beaucoup plus, l'environnement d'un toit pour tous pourrait être, de la Croix du Sud pourrait être beaucoup plus propre et une image beaucoup plus sereine. Donc voilà, on est sur un hall là et comme je vous expliquais aussi, bien sûr il y a de la revendication chez certains locataires, hein, ça on ne peut pas se le cacher. Et on s'aperçoit par exemple que nous avons des vitres sur le hall. Et puis qu'à force, bien sûr, sur le côté de la porte, ils mettent une tôle, c'est-à-dire qu'ils ne la remplacent pas par une vitre. Alors ça c'est bien dommage aussi, hein. Je trouve que ça il faut revendiquer, ça assombrit bien sûr tout le hall et puis en plus c'est pas vraiment esthétique. Donc nous ce que nous demandons, alors il y a quelques halls qui sont comme ça, nous demandons bien sûr que les halls soient remis en état du départ, hein, pour une bonne clarté dans les halls. Donc là bien sûr on est toujours dans la cour intérieure de la Croix du Sud et on peut s'apercevoir, comme je vous disais, que les façades sont un petit peu vétustes de ce côté puisque nous avons des angles de béton qui ont pété, faute du fer qui est à l'intérieur et qui dilate et qui casse. Donc il y a pas mal de rapports qui ont été faits, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a pas mal de choses qui ont été quand même réalisées par un toit pour tous, sauf que ce côté bien sûr n'est toujours pas isolé, hein. On pourrait se dire que c'est le côté sud et qu'on a un petit peu plus de temps, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a tout le côté nord qui n'est pas étanchéisé et surtout qui n'est pas isolé. Et donc ça donne bien sûr une facture beaucoup plus importante pour tous les locataires qui vivent du côté par exemple du quai de la Liberté. Voilà. On peut s'apercevoir quand même que, bon, comme je vous disais, hein, que des raccords ont été faits sur certains côtés de cette façade. Il faut se dire aussi que suite à l'entretien que nous avons eu avec un toit pour tous, il y a un projet qui est réalisé, mais bon, ils en parlent, ça fait 4 ans, sur justement ces isolations.
Et nous, on demande bien sûr que pendant ces 4 années qui ont été passées sur des projets mais qui n'ont pas été réalisés, qu'on puisse au moins récupérer un petit peu le manque à gagner sur chaque locataire, sur les factures d'électricité, surtout de gaz. Voilà. Sur la fin des façades donc, de la cour de la Croix du Sud. Et donc c'était simplement pour vous montrer un petit peu, là c'est pareil, dans des angles, sur un balcon, on voit les ferrailles. Bon, ça normalement ça devrait être réalisé avant la fin de l'année, mais comme je vous dis, hein, c'est quand même assez difficile de communiquer avec un toit pour tous, sachant que nous avons eu le concierge, le départ du concierge qui est parti bien sûr à la retraite, et du nouveau, bon, nous avons un remplaçant depuis début août, et bon, il est en train de se mettre en place. J'espère que l'association aura de bons rapports avec cette personne pour poursuivre et améliorer le jour par jour et l'environnement et bien sûr les communs et bien sûr les appartements de chaque locataire. Dans le centre ancien où un toit pour tous a des bâtiments ainsi que l'habitat du Gard qui eux ont des graves soucis, un laxisme permanent dans leurs habitations du centre ancien. Un immeuble de l'habitat du Gard où récemment on a eu un petit souci avec l'habitat du Gard. Un locataire nous a appelé, un locataire de la rue Barbès, et qui nous a expliqué qu'il vivait dans un appartement de 72 mètres carrés et que malheureusement il ne faisait pas 72 mètres carrés mais 48 mètres carrés. Et cela depuis 1 an et demi. Un courrier a été envoyé à l'habitat du Gard qui au départ n'ont rien voulu savoir. Il a fallu que bien sûr l'association La Défense des locataires de Beaucaire puisse monter un dossier avec le locataire. Et après 6 mois de combat avec eux, on a eu gain de cause et donc il y aura un remboursement de plus de loyer. Enfin, tout va être remis dans l'ordre avec bien sûr un appartement d'une 40aine de mètres carrés. Donc vous voyez un petit peu le laxisme de ce bailleur à qui l'association fait beaucoup la guerre, pour la bonne raison, c'est que, et je vous montrerai un peu plus tard dans le quartier de la Pointe Rouge, où rien ne se fait. C'est-à-dire que dès qu'on voit un représentant de l'habitat du Gard, il nous dit que ça va se faire, et puis finalement ça se fait, mais à contre-coup. Bien être conciliant sur beaucoup de choses, parce qu'on sait que les temps sont durs, mais malheureusement on voit que ce laxisme est vraiment là et persiste. Donc ici on est dans la rue de la Grille, et rue de la Grille il y a donc un immeuble donc, que vous pouvez voir qui appartient au bailleur l'habitat du Gard. Donc ici il y a énormément de soucis d'infiltration, il manque des réflexions sur des volets, il y a des manquants, les volets qui sont tombés dans la rue et qui n'ont jamais été changés. Donc nous, l'association de la Tuilerie, nous avons demandé il y a quelque temps, puisque cette demande a été faite en mars 2015, et vous voyez, nous en sommes en août, cela n'a jamais été changé, et on peut s'apercevoir, donc bien sûr, puisque c'est une vidéo, hein, donc cette vidéo, du moment où on en parle aux usagers, personne ne veut être filmé. Mais ça, on arrive bien à le comprendre aussi. Et donc, on ne pourra pas rentrer comme ça chez les locataires.
Mais on peut s'apercevoir donc de la rue que nous avons des infiltrations au premier étage sur un plafond et puis juste au-dessus un volet manquant qui manque depuis quelques années d'ailleurs. Ce locataire demande justement que les travaux soient faits, puisque eux ils ont des infiltrations aussi par le voisin d'en dessus sur la douche, etc. etc. Et quand nous allons bien sûr à la recherche d'entretien avec l'habitat du Gard pour justement essayer de résoudre le problème, on nous dit c'est fait, on attend, le bon a été fait. Le bon a été fait, tout a été fait. Malheureusement, voilà, on peut s'apercevoir que ça fait 6 mois que c'est là, et puis qu'il n'y a rien qui nous bouge. L'association de la Tuilerie, c'est, comme on dit, c'est bien sûr la défense des locataires, mais nous, ce qu'on demande aussi aux locataires, c'est d'avoir le respect. Le respect de ceux qui louent, c'est-à-dire de ne pas tout casser, d'essayer de gérer quand même leur coin, leur environnement le mieux possible. On s'aperçoit aussi donc dans cette rue, la rue de la Grille, où ça sort sur une place. Quand on voit sur la place, on peut s'apercevoir à votre gauche l'incivilité sur les objets, sachant qu'il n'y a qu'un numéro à faire sur les encombrants pour qu'ils puissent venir chercher tout cela. Donc bien sûr, il y a toute une revendication à faire envers l'habitat du Gard, mais aussi il y a tout un respect sur les habitants du quartier. Nous, en tant que défense des locataires de Beaucaire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que justement on a des locataires qui sont là dans la vétusté, et que dans cette vétusté qui crie tout haut, rien ne se fait pour eux et ils restent dans leur appartement, je dirais pas insalubre, mais je dirais dans un inconfort. Voilà. On peut voir un petit peu aussi sur l'aspect de l'environnement du quartier beaucairois, des immeubles complètement fermés, où on pourrait bien sûr réhabiliter pour remettre des locataires, avoir une meilleure politique de la ville, ne serait-ce rien que sur l'entretien, puisque nous on s'aperçoit que nous avons un petit peu de tout dans cette rue, malgré des voûtes, malgré une architecture qui est quand même relativement belle pour cette ville qui est magnifique, et qui malheureusement il manque un petit peu aussi d'entretien pour revaloriser un petit peu ce quartier. Alors oui, on dit que les bailleurs sont laxisme, c'est vrai, mais il faut qu'à côté de ça, on ait une politique de la ville qui nécessite un peu plus de maintien à l'ordre et à faire respecter un petit peu le savoir-vivre et le vivre ensemble. Puisque nous, on dit de longue que le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est fondamental pour arriver à faire d'un quartier quelque chose de raisonnable. Sauf que, bien sûr, il faut qu'on soit aidé par la municipalité, par la mairie, par tous les organismes qui puissent nous aider dans ce contexte-là. Dans la rue Pierre Bonnet, où un petit immeuble là, de logement, et donc là c'est toujours l'habitat du Gard qui est propriétaire de cet immeuble. Un immeuble qui malheureusement a aussi pendant quelque temps eu des complications avec un de nos adhérents. D'une part, la porte qui nous voyez, elle ne s'ouvre toujours pas, elle ne se ferme toujours pas, toujours cassée. Et ça depuis des mois, sachant qu'ils viennent la réparer, mais ils disent qu'ils viennent la réparer, mais en fait
et ils ne viennent pas. Donc on s'aperçoit que bien sûr une femme seule a peur de longue dans ce logement, se sent persécutée et se sent surtout mal compris et pas entendu. Voilà. Donc il faut vraiment forcer pour qu'elle soit fermée. Donc elle a toujours peur, cette personne, de savoir si cette porte reste fermée ou pas. Ça serait, je pense, simple de mettre un artisan assez rigoureux là-dessus pour qu'il puisse enfin fermer cette porte comme il faut. Voilà. Nous avons ça, nous avons eu bien sûr dernièrement pareil une fenêtre qui ne fonctionnait pas bien. On a mis des mois et des mois pour avoir gain de cause. Alors on se dit c'est pas possible. Et oui, et pourtant on s'aperçoit que plein de gens souffrent de leur bailleur, tout simplement. Hein. On s'aperçoit aussi, vous voyez, là, au 3 c'est pareil, hein, c'est un toit pour tous. On voit que tout est défoncé. Il manque du mortier, des portes, plus de sonnettes. Oui, il y a vraiment un laxisme sur ce bailleur. Alors pourquoi j'en sais rien. En fait, vous voyez même le câble de la sonnette qui est cassé. Enfin, bon. Et si on regarde bien encore, on se dit peut-être que cet immeuble, ben, les gens sont partis et en final, ben, ils ne le louent plus. Vous voyez, tout est fermé. Alors voilà. Encore des logements qui sont vides et qui pourraient être réhabilités et qui ne le sont pas. Alors on nous dit par faute d'argent. Il faut savoir quand même que à l'entrée de Beaucaire, l'habitat du Gard a fait quand même des appartements et des immeubles à des prix conséquents. Voilà. Donc nous voici dans la rue de l'Écluse avec un immeuble qui appartient à domicile. C'est l'immeuble de Rialto. Donc là, cet immeuble n'est pas vieux, hein, il a une dizaine d'années. Mais la complexité de la chose, c'est qu'il y a beaucoup de malfaçons et du coup, les choses tombent. Alors, nous là, nous avons une paire d'adhérents qui nous disent que bien souvent, il y a des robinetteries, il y a de la robinetterie, il y a du chauffage, il y a l'électricité, il y a des prises, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc bien sûr, domicile est quand même beaucoup plus rigoureux sur les procédures, sur l'écoute. Donc effectivement, les revendications, elles se font et puis, petit à petit, ils donnent leurs avis et surtout, ils font les travaux. Donc le Rialto, ce qui manque un petit peu, c'est bien sûr un renfort des locataires pour qu'on puisse travailler, parce qu'il faut savoir qu'on peut être revendicateur, mais si derrière nous avons personne, la revendication ne se fait pas. Donc bien sûr, ce que nous attendons du Rialto pour qu'on puisse mettre tout en œuvre, c'est qu'on ait beaucoup plus d'adhérents, que l'on puisse revendiquer et que les choses puissent avancer beaucoup plus vite. Donc là, bien sûr, hein, nous avons des fenêtres défectueuses, nous avons des volets qui ne ferment plus, nous avons des prises qui ne fonctionnent pas, nous avons des robinetteries qui ne fonctionnent plus. Vous voyez, bon, il y a une complexité qui se fait et le chauffage. Donc, voilà. Nous, comme on n'est pas trop sollicité par les locataires, on le sait parce que justement on a une paire d'adhérents. Ces adhérents nous disent ce qu'il en est, mais par contre il n'y a personne qui vient vers nous, donc là-dessus on ne peut pas trop. Mais on sait justement par l'écoute de nos adhérents qu'il y a des sérieux soucis quand même au Rialto.
Nous avons fait un petit peu, mais très vite, hein. On a fait un petit peu le tour du centre ancien. Moi, ce que je me permets de vous dire, c'est, écoutez, on va aller voir un petit peu les quartiers extérieurs. Autrement dit, on va aller faire la Pointe Rouge, on va aller faire la Moulinelle, on va essayer de faire un petit peu aussi Pouèche-Cabrier. Et pour un petit peu vous montrer bien sûr ce qui se passe dans ces quartiers-là. Alors comme je vous disais, voici bien maintenant le quartier de la Pointe Rouge. Donc la Pointe Rouge est gérée donc, par le bailleur L'Habitat du Gard. Et je vais vous montrer comme beaucoup de quartiers, mais surtout la Pointe Rouge, un quartier qui est vraiment laissé à l'abandon, puisque comme on peut constater un petit peu sur tout ce qui est jardinage, donc ça je sais que le jardin, puisqu'on avait eu un rendez-vous avec, on avait eu une réunion avec l'Habitat du Gard, et qui nous avait dit que tout ce qui est jardin, c'était la municipalité à la mairie de s'en occuper. Donc bien sûr, l'association a remonté le problème, à la mairie, qui normalement devrait faire un peu plus d'efforts là-dessus. Donc moi, ce que je vous invite, c'est de me suivre un petit peu et de vous montrer un petit peu tous les problèmes de logement, d'insalubrité et de tout ce qui a été fait. Ça a été dénoncé, bien sûr, hein, puisque nous avons certaines personnes qui sont adhérentes chez nous et qui sont de la Pointe Rouge. Ça a été dénoncé. On a eu une réunion en mai ou en juin dans ces mois-là. Et depuis, il n'y a rien qui a été fait. Là, nous attendons aussi un petit peu septembre, puisqu'il va y avoir la reprise pour savoir où ça en est. Il faudra certainement relancer. Mais bon, c'est vraiment pour vous montrer le laxisme que l'Habitat du Gard fait dans ces logements. Percevoir ici, il y a quelques mois de là, nous avions un arbuste qui rentrait pratiquement dans le petit fenestron. Donc suite à cela, donc, on a communiqué le problème à la mairie et qui est, comme on peut s'en apercevoir, on fait relativement vite vite résolu le problème. Sauf que ce que je déplore un petit peu, c'est que ça aurait dû se voir avant, sachant que cette personne-là, quand elle est venue nous le demander en disant j'appelle et personne ne me vient, ça faisait plus de 2 ans quand même que c'était comme ça. Donc là aussi, il faut vraiment qu'il y ait un suivi dans les travaux, dans la politique de la ville, pour que justement ces problèmes-là ne persistent pas. On peut s'apercevoir aussi, à votre gauche, on a toutes les façades qui sont en train de se délabrer. C'est une façade du nord et donc qui donne de l'humidité dans les appartements. C'est de l'insalubrité. Chose que pour l'instant, quand on nous explique ça, on nous dit oui, il y a un projet qui va être fait avec une réhabilitation, une réfection de façade, une réfection de toiture. Bon, moi je veux bien. Hein. Donc bien sûr, ce que je souhaite, bien sûr, c'est de voir bien sûr tous nos dirigeants de l'Habitat du Gard pour qu'on puisse résoudre tous ces problèmes et au plus vite, hein, puisque pour l'instant ces messieurs ne bougent pas trop. On peut s'apercevoir, vous voyez, qu'on est sous le porche, pas de lumière, donc le soir c'est un coin où tous les jeunes résident un petit peu là. C'est un coin un peu délaissé. Suite à des réparations, rien n'a été réparé.
Nous avons dénoncé cela à l'habitat du Gard. L'habitat du Gard nous a dit bon, ça devrait être refait. Mais vous voyez, encore ce laxisme. Hein. Alors, je le dis, mais je le répète, je le dis avec beaucoup de conviction. On ne peut avancer que si les locataires nous suivent. Parce que l'habitat du Gard, du moment où il n'y a rien, rien se passe, ils restent dans leur coin et ils font la sourde oreille. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte. On prend un exemple, on va à l'hôtel, on paie une chambre, on veut qu'elle soit propre, on veut que la douche, la baignoire, enfin tout fonctionne bien, on veut une belle vue. Vous voyez, quand on paie, on veut quelque chose. Et ici, on paie un loyer. Alors certes, il y a des locataires qui manquent de respect, qui cassent tout. C'est à, je pense, aux bailleurs de faire maintenir l'ordre, sachant qu'ici nous avions quand même comment on appelle ça, un gestionnaire, une personne qui s'occupait de la Pointe Rouge, et puis qui est parti et n'a jamais été remplacé. Et en plus que son logement de fonction a été reloué. Donc vous voyez, en plus un abandon carrément de l'habitat du Gard. Souci et de sécurité aussi, puisque nous avons par exemple la pompe à incendie qui est carrément cachée sous les arbustes. Donc là, bien entendu, il manque un responsable en fait, un responsable qui dénonce. Nous, on l'a dénoncé. Et vous voyez, ça n'a toujours pas été fait. Et ça, c'est des choses qui doivent être tout le temps suivies par des responsables qui se donnent la peine qu'il y ait une vie dans un quartier. Nous sommes dans un bloc systématique. Bon, on voit quand même qu'il y a de l'incivilité des locataires ou des jeunes qui ne sont pas systématiquement surveillés. On s'en aperçoit bien sûr sur tout ce qui est mur, mais aussi dégâts matériels par les vitres, sur la propreté qui n'est pas fait. On peut s'en apercevoir dans les jardins, etc. Donc là c'est pareil, comme je dis, il manque simplement quelqu'un qui puisse être là et qui puisse faire un boulot un peu comme il y a dans certains immeubles sur Nîmes, un espèce de médiateur qui lui, toute la journée, quand il voit un jeune en train de faire des graffitis ou de rayer à la façade en lui disant mais attends, ça se fait pas, en expliquant. Au moins essayer de faire quelque chose. Là, ce qui se passe, c'est qu'il ne se passe rien en fait. Ils laissent leur patrimoine se dégrader à une vitesse grand V. Là, je voulais vous parler aussi un petit peu, quand on parle de réflexion, bon, on a les gouttières par exemple qui sont en train de vraiment d'être défectueuses. On s'en aperçoit un petit peu à votre gauche au fond là-bas, où on voit qu'on a vraiment un problème. Alors, on peut se dire, bon, c'est des gouttières, ça risque rien. Oui, effectivement, sauf que si on laisse dégrader des gouttières, petit à petit, l'eau par forte pluie va rentrer, va dégouliner sur les façades, et nous aurons des infiltrations, vu l'état des façades, nous aurons des infiltrations par les façades à l'intérieur des logements. Et puis on aura des dégâts qui seront encore supplémentaires à ceux qui y a déjà. Je vais vous montrer un petit peu l'aspect sécurité, puisque nous arrivons sur la fin de la propriété de la Pointe Rouge, et ce côté donne de l'autre côté de Saint-Félix. Moi je connais vous. Avec un précipice, donc
le grillage a été défait. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, venez voir, ils squattent par derrière. Et ça donne une insécurité de plus pour les enfants, quoi, surtout ça. Sachant qu'à l'heure actuelle, puisque ce reportage se fait au mois d'août, les enfants sont pas à l'école et ça représente du danger avec du vide, avec beaucoup de responsabilités vis-à-vis de l'habitat du Gard. Alors, l'habitat du Gard, nous, par là-dessus, suite à cela, on les a vus. Et eux nous ont dit que ça c'était un problème de mairie, hein, puisque c'était eux qui prenaient les espaces verts. Donc on a contacté bien sûr la mairie qui nous a dit suite à cela, ferait le nécessaire. Donc on va voir un petit peu, on va attendre quelques mois pour savoir si ce problème-là est résolu. Vous voyez, on peut s'apercevoir derrière qu'il y a des départs de feu, c'est quand même assez violent ce qu'on peut voir ici à la Pointe-Rouge. Donc de ce que je vous disais tout à l'heure bien sûr sur la sécurité de la Pointe-Rouge, suite au grillage qui a été complètement défait, donc l'association s'en est aperçue, a demandé un rendez-vous avec la mairie. La mairie nous a dit que bon, ça se ferait dans l'année, donc on compte, enfin dans l'année, ça se ferait au plus vite. Donc nous comptons bien sûr sur notre démarche qu'elle puisse se réaliser. Et nous venons de rencontrer, là, juste à l'instant, un locataire de la Pointe-Rouge qui est ici depuis plus de 20 ans et qui nous expliquait, enfin on va le laisser un petit peu parler. Donc oui, alors je disais que vous, ça fait plus de 20 ans que vous êtes là et que justement... Je me pose la question, je me demande pourquoi il n'y a jamais eu un accident derrière, que le petit n'est jamais tombé. Parce que s'il tombe derrière, le petit il est mort. Hein. Je me demande comment il y a de la chance. Il faut dire à ceux qui ont de la chance, parce que je veux dire, là le grillage, moi, depuis que j'y habite, il a toujours été cassé. Hein. Il n'y avait pas longtemps, il y avait 26 ans que j'y habite. Hein. Il a toujours été cassé. Donc vous voyez, on parle de c'est plus de 26 ans. Donc nous arrivons depuis sur la Pointe-Rouge, ça fait un an et demi qu'on y travaille dessus. Nous avons 2 adhérents pour l'instant. On aimerait que bien sûr il y ait beaucoup plus d'engouement sur ce quartier. On peut poser encore à ce monsieur qui est locataire ici depuis quelques années, donc depuis 20 ans, les conditions de votre appartement, si vous avez des soucis. Vous êtes en villa, voilà. Ça se passe bien en villa? Ah ben, je suis tout seul, je suis tranquille. Hein. Ah d'accord, ok. Voilà, à part que je suis obligé de mettre la voiture au dehors, parce qu'au début je la rentrais, mais pendant 12 ans, il me fallait aller taper à droite, à gauche pour enlever il mettait la voiture devant. Alors depuis, il y a 14 ans que je la laisse dehors, comme ça. Voilà. Je suis tranquille. Ok, vous n'avez rien à rajouter? Nous, on implique un petit peu l'habitat du Gard sur un peu la propreté, oui, parce que derrière les bâtiments, vous avez constaté, hein, même là devant. Hein, oui, sur la propreté. La propreté, ça me peut désirer quand même. Hein. Derrière les bâtiments, alors n'en parlons pas. Bon, nous, on a posé la question et on nous a dit que l'habitat du Gard, on a posé la question à l'habitat du Gard et l'habitat du Gard nous a dit, nous, c'est pas à nous de faire la propreté, c'est l'espace vert et l'espace vert, c'est à la mairie. Donc nous, on a remonté tous ces problèmes-là et on attend d'être reçu par monsieur le maire pour qu'on puisse faire un petit peu un état des lieux. Cette vidéo que nous sommes en train de faire, justement, on va parler un petit peu de tout ça, pas que sur la Pointe-Rouge, mais bien sûr sur tout Beaucaire. Elle sera vue prochainement, puisqu'il y a la foire des associations sur Beaucaire le 13 septembre. Nous y serons, on sera certainement au casino. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour venir voir tout ça, puisque nous quand même on défend le locataire, hein. Ouais. On fait la défense des locataires sur Beaucaire, et que ça pourra engendrer une effervescence autour de notre association. Voilà, bah écoutez monsieur, je ne vous importune pas plus. Bonne continuation. Au revoir. Et si vous avez un souci, il faut nous appeler et on sera là. Oui, vous êtes à la Caravelle, hein? Voilà, on est à la Caravelle. J'ai reçu un papier dans votre lettre. Voilà, ok. Je vous remercie. Donc bien sûr, l'association, notre association défend aussi un petit peu l'environnement. Hein. C'est quand même aussi notre savoir-faire.
alors là, on peut s'apercevoir que nous sommes sur les hauts de la Pointe Rouge. Et donc là-dessus, on peut s'apercevoir que nous avons eu dernièrement une, deux, trois voitures brûlées. Donc on a aussi un petit peu de la délinquance qui le soir viennent ici dans un lieu un petit peu retiré de la ville, faire de la délinquance en fait, hein, s'amuser à gincana avec des voitures, etc., etc. Donc bien sûr, on peut s'apercevoir, si on revient un petit peu sur l'habitation, où là aussi il y a des problèmes d'insalubrité et de réfection de façade, puisqu'il y a toute la façade du haut là qui se décroute côté nord. Nous avons la vitre qui a été cailladée, donc il y a de l'incivilité sur une fenêtre. Donc on comprend aussi, et je me mets à leur place, je comprends aussi que l'habitat du Gard ait de temps en temps des problèmes pour remettre en route en disant bon ça va coûter une certaine somme et puis que tout est cassé. Donc il faut mettre aussi, comme je disais, il faut mettre en place un gardien qui soit en même temps médiateur et qui soit ami et qui soit aussi responsable du bon fonctionnement dans ce quartier qui finalement est un joli quartier quand on s'aperçoit de l'environnement. Il est très bien, il est dans le haut de Beaucaire, on voit le château en face, c'est quand même un lieu où il peut être bon de vivre et ça il faut le revendiquer aussi. Et on va essayer, l'association, d'y mettre un point d'honneur pour que les gens, les habitants puissent vivre dans quelques mois, dans quelques années, quelque chose de mieux. Mais pour ça, il faut que, comme je disais, les organismes appropriés, notamment le bailleur, puisque quand même on voit encore de la vétusté sur les façades côté nord, remettent un petit peu tout ça à l'ordre du jour. La Pointe Rouge, et qui me paraissait quand même évidente, on s'aperçoit en parlant par contre là de sécurité. Il y a peut-être aussi, comme disait le monsieur tout à l'heure, le locataire, peut-être plus de 20 ans, il y avait là où on est, une clôture qui allait pratiquement de l'autre côté. Et suite à du vandalisme, hein, puisque ça a été sectionné, hein, on voit que ça a été sectionné, nous n'avons plus de clôture. Alors, le danger, le danger est très simple. C'est un gamin qui va s'avancer. Quand on voit à la profondeur, on se dit qu'il y a comme un danger qui peut être relevé, un danger grave, puisque bon, pour l'instant il n'y a pas eu d'accident, mais il suffit d'un gamin qui soit plus à la vue de ses parents, puisse tomber dans ce trou et se faire mal et voire plus. Donc nous, ça, on le revendique. On en a parlé bien sûr, donc, puisque l'espace vert c'est à la mairie. Nous attendons plus d'informations là-dessus. Nous sommes dans le quartier, dans le haut de Beaucaire. À votre droite, là, vous avez l'hameau d'Alcéa. Et puis pour vous montrer un petit peu le nouveau quartier que l'habitat du Gard a créé cette année, avec des immeubles standing, propres, nickel. Alors, c'est là où je veux un petit peu en venir. C'est pourquoi construire des immeubles comme cela et puis laisser à l'abandon tout leur patrimoine dans le centre ancien, comme nous venons de voir à la Pointe Rouge. Ça me paraît un petit peu mal compris bien sûr par les associations qui défendent les locataires. Ça c'est mal compris, moi je le comprends pas bien. Et puis bien sûr
pourquoi pas réhabiliter tout un centre ancien qui serait pour moi beaucoup plus attrayant pour les locataires. Simplement, je voulais vous montrer un petit peu ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que pourquoi pas de la réhabilitation, pourquoi des immeubles neufs, sachant qu'à Beaucaire, on vient de réaliser par l'Habitat du Gard 36 logements, et que sur Beaucaire, vous avez une centaine, voire plus, de logements inhabités qui demanderaient qu'à être réhabilités. Et donc on voit un petit peu, hein, on s'aperçoit leur publicité, c'est-à-dire l'Office public de l'habitat investit 5,07 millions d'euros sur Beaucaire pour la réalisation de 36 logements. Je pense que si on mettait sur Beaucaire 5,07 millions d'euros pour réhabiliter tout le centre ancien de Beaucaire, on aurait, je pense, autre chose que ce qu'on a actuellement. Voilà. Et là-dessus, il faut que la région, bien sûr le Conseil général du Gard de l'époque, puisse comprendre un petit peu ce qu'il en est. Sachant que quand même, quand on voit ce que met l'Habitat du Gard. Donc c'était pour vous montrer l'exagération de l'Habitat du Gard dans leur principe de gestion de leur patrimoine. Là nous sommes à la mode d'Alcéa qui appartient à domicile. Je voulais finir ce petit reportage que l'association a bien voulu vous montrer par domicile, puisque nous l'avions démarré par la Tuilerie qui était à domicile, et donc nous voulions finir ce reportage sur le hameau d'Alcéa. Le hameau d'Alcéa, nous avons quelques adhérents, et de plus nous avons une représentante qui est Jacqueline Lespegagne, et qui s'occupe de tous les problèmes que nous avons ici au hameau. Une antenne, c'est primordial, pour la bonne raison, c'est que si nous avons une antenne, ça nous fait remonter tous les problèmes que les locataires ont, et ils peuvent être résolus très très vite. Chose que nous avons eue cette année, la bonne expérience, c'est que nous avons fait fin de l'année 2014, nous avons fait un petit peu une approche des locataires sur Beaucaire, enfin sur le hameau d'Alcéa, et plein d'informations ont été remontées bien sûr à l'association et puis divulguées à domicile. Suite à cela, pas mal d'affaires ont été résolues. Et puis, bien sûr, le grand problème que nous avons au hameau d'Alcéa, comme vous le voyez par vous-même, c'est cette avenue qui, bien sûr, par rapport à quelques années en arrière, avec l'extension des magasins au pourtour de Carrefour, et bien sûr maintenant avec le nouvel immeuble de l'Habitat du Gard, plus les lotissements qui se sont construits un petit peu de partout, enfin au pourtour de l'hameau, fait que beaucoup de véhicules passent sur cette petite allée, sur cette rue. Et donc nous avons demandé, l'association a demandé à domicile de faire le nécessaire pour qu'on puisse avoir des ralentisseurs, enfin tout ce qu'on peut faire sur une rue pour justement mettre les usagers en vitesse réduite. Donc ça c'est fait, domicile a appelé le responsable du service à mairie, à qui bien sûr on a divulgué nos problèmes. Et puis la chose est en cours, hein. Tout cela va se faire un petit peu, et je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans l'année 2016. Nous le souhaitons. Je vous invite bien sûr à s'en
c'est un petit peu voir les problèmes récurrents que nous avons sur le hameau. Et bon, le hameau d'Alcéa, c'est pas des appartements qui sont très vieux, donc des problèmes récurrents, mais très faciles à gérer. Autrement dit, on a eu des infiltrations d'eau par les baignoires, on a eu quelques infiltrations sur les toits, quelques antennes qui se sont arrachées. Enfin, franchement, que des petites bricoles. Tout ça, ça a été plus ou moins réparé. Nous avons quand même des menuiseries défectueuses. On a surtout sur les volets, puisque les volets, si vous pouvez les voir, sont en bois. Et donc, normalement, c'est au bailleur de repeindre les volets. Donc, on s'aperçoit par exemple qu'au second, ils n'ont pas été repeints. Donc, bien sûr, avec la pluie, le mauvais temps, ça gonfle. Les locataires forcent peut-être un petit peu trop aussi sur les volets. Et nous avons bien sûr les gommes qui s'arrachent. Et donc, bien sûr, après, ça devient problématique là-dessus. On a aussi des boîtes aux lettres qui sont dans un recoin d'Alcéa, d'hameau d'Alcéa. Alors bien sûr avec des caddies, vous voyez, donc nous on a demandé que tout cela soit dans des containers où c'est très compliqué par la sécurité, puisque domicile si nous mettent des poubelles, ils sont pas hors la loi, mais ça peut se faire que si jamais il y a quelqu'un qui met le feu dans les poubelles, il peut arriver si ça arrive, qu'ils soient responsables, qui sont peut-être au mauvais endroit parce que les jeunes qui peuvent monter, elles sont aplaties. Donc on a demandé bien sûr de les mettre de l'autre côté, ce qui engendrerait peut-être un peu moins d'efforts et de sécurité, puisque les jeunes ne monteraient pas dessus. Et puis bon, pourquoi pas une porte et que les habitants du hameau aient leur clé et bien sûr le facteur pour qu'ils puissent mettre le courrier. Et bien sûr, ce qu'on demande, c'est un peu plus de propreté, puisque il est très facile, quand on a de la publicité, de prendre sa publicité, de la mener chez soi et de la mettre dans sa poubelle, au lieu de la laisser là et qui marque mal. C'est un respect aussi et que l'association défend tous les jours. Bon, mais écoutez, voilà, ce petit reportage que je vous ai donné tout au long de cette matinée, sur un petit peu le reportage des quartiers un petit peu sensibles. Autrement dit, avec pas mal de problèmes par rapport à nos bailleurs, qui bien souvent ont un laxisme, donc je ne le répéterai jamais assez. Il faut savoir que il est vrai que j'ai beaucoup attaqué l'habitat du Gard, mais quand vous voyez que ce qu'on a vu sur la Pointe Rouge, il est normal que l'association se fasse énormément de soucis là-dessus et qui réagissent à tous ces problèmes-là. Donc bien sûr, c'est pas évident d'interviewer des locataires, ils ont peur des représailles envers leurs bailleurs respectifs. Donc c'est assez difficile. Les photos, beaucoup plus facile, mais c'est vrai que de parler derrière une caméra, c'est beaucoup plus compliqué. Donc écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère qu'après, quand vous aurez vu un petit peu ce reportage, vous pourrez vous faire une idée de notre association, qui est une association forte dans tous ses propos et qui depuis quelques années arrive à résoudre beaucoup de problèmes qui au départ sont très faciles à résoudre, mais
mais qui ne se font pas parce que justement il n'y a pas de suivi. Alors, pour finir, l'association est affiliée bien sûr à la Confédération nationale du logement. Les bureaux sont dans le Gard, sont à Nîmes. Moi j'ai personnellement été secrétaire général du Gard à la CNL pendant une paire d'années, il y a 2 ans. La Confédération, c'est quelqu'un qui nous défend tous les jours. Dès que nous avons un problème ou un litige avec un bailleur et que malheureusement il faut en venir au tribunal ou un peu plus haut dans les affaires, la CNL, elle prend bien sûr le relais et nous défend dans ces démarches-là. Pour l'instant, on arrive bien à résoudre les problèmes avec des réunions. Les bailleurs sont aussi des gens qui sont à l'écoute, plus ou moins. On voit qu'un toit pour tous, comme je vous disais tout à l'heure dans le reportage, un toit pour tous, c'est pour l'instant, suite à la revendication sur les soucis que nous avons eus sur les charges, notamment, mais aussi sur la vétusté des peintures, des façades, sur la reprise de nouveaux gestionnaires sur le site de la Croix du Sud. Ces revendications se font bien sûr avec un enthousiasme quand nous avons des adhérents. Alors les adhérents bien sûr on en a besoin, je vous disais qu'on était 150 adhérents actuellement à peu près quoi. Et on a besoin que des gens viennent nous rejoindre. Des locataires aussi revendicatifs et qui puissent rentrer aussi dans notre bureau pour qu'on puisse élargir notre patrimoine communicatif, si j'ose dire. Donc je vais vous laisser sur ce reportage. J'espère que vous pourrez vous rendre compte du travail au pourtour de tous ces quartiers que nous défendons à longueur d'année. Voilà, bye bye.